On retrouve Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bienvenue Béatrice, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bordeaux. Merci de me prendre à l'antenne. Merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous. Donc vous vous posez des questions sur l'avenir de votre relation. Tout à fait. Racontez-nous. Donc enfin voilà, ça fait 20 ans que je suis avec cette personne. Et au départ, je pensais voilà que c'était quelqu'un qui était protecteur, quelqu'un qui était doux et qu'on allait partager beaucoup de choses. Et puis en fin de compte, je suis plutôt son pilier, plutôt qu'autre chose. Et ça devient à force fatigant. Et en fin de compte, je vois aucun avenir. Je vois pas de voilà, il y a pas, le soleil n'est pas au bout, donc je me pose beaucoup de questions et c'est vrai que j'aimerais avancer, sauf que je sais pas du tout comment va être son attitude au moment où je vais lui dire que je veux partir, quoi. D'accord, parce que c'est quelque chose que vous songez sérieusement à faire aujourd'hui? Oui. Vous avez pesé le pour et le contre? Tout à fait. Quand vous dites que vous avez l'impression d'être son pilier, c'est-à-dire? Mais en fin de compte, c'est bon, voilà, c'est des décisions, c'est moi qui les prends, sauf qu'elles sont toujours contestées, mais au bout, c'est quand même moi qui fais. En fin de compte, je fais tout. Voilà, je m'occupe de tout, des papiers, de la maison, de l'argent qui rentre, de payer les loyers, les factures, et ça devient compliqué, quoi. Alors au les premiers temps, je pouvais comprendre parce que j'ai récupéré je suis avec quelqu'un qui avait des soucis, et je pensais qu'avec le temps, ça allait s'arranger, qu'il allait retrouver un confort, un bien-être, et puis en fin de compte, pas du tout, et plus l'âge avance et plus moi il se remet en question et puis il est resté dans son confort. Et pourquoi il ne travaille pas? Quelle raison à ça? Parce que pour lui, il n'est pas diplômé avec le Covid, bon voilà, c'est compliqué. Alors que bon, moi j'avais un commerce avant et maintenant je suis agent d'entretien, donc voilà, moi j'ai pu sauter, j'ai pu me reconvertir ou en tout cas trouver le premier travail que j'ai trouvé, je l'ai pris pour pouvoir subvenir à ma famille. Et puis lui, ça n'a pas l'air de trop lui poser problème, quoi. Et la dernière fois qu'il a travaillé, c'était il y a combien de temps? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Oui. Quand vous en parlez avec lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Pas grand chose, quoi, que c'est comme ça, il n'y avait pas autrement, hein. Il ne compte pas travailler du tout, jamais? Non, parce qu'il ne s'en sent pas le besoin, ni pour lui, ni pour nous. Et comme il voit que je me démène et que on arrive plus ou moins à s'en sortir, lui, il se remet pas en question. C'est ça qui devient compliqué. Est-ce que vous lui avez dit qu'aujourd'hui vous songiez sérieusement à le quitter? Non. D'accord. Comment vous pensez qu'il peut réagir? Vous communiquez ensemble quand même? Difficilement. Plus le temps passe et plus on a du mal à communiquer, et surtout le souci, c'est son attitude après qui m'inquiète, quoi. C'est quelqu'un qui peut très vite s'énerver, très vite être violent. D'accord. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est sur les mots, mais il y a quelques années, il buvait, donc on était sur les gestes. Ah oui. Voilà, et en fin de compte, c'est surtout ça qui me fait peur, c'est l'attitude qu'il va avoir, quoi. Et en fin de compte, je me suis échappée 2 ou 3 fois. Donc je suis revenue, c'est là où j'ai eu tort, parce que il m'a repris au sentiment, et comme moi j'avais des sentiments, je suis revenue, mais je regrette, quoi, maintenant. Parce que je pense que ma vie aurait été différente. D'accord. Anne-Lise, comment ça peut évoluer selon vous? Oui, c'est une situation bien difficile et ça m'émeut beaucoup parce que effectivement vous-même, Mélanie, on parlait des manipulateurs pervers narcissiques tout à l'heure. Béatrice, pardon. Oui, mais justement, on parlait de Mélanie avec tout Mélanie. à l'heure. Vous êtes malheureusement dans cette même situation. Alors, vous avez affaire, vous, effectivement, à un homme qui, justement, ne travaille pas parce qu'il veut dépendre de vous autant qu'il peut vous rendre dépendante de lui. Alors, je m'explique. Évidemment, quand on est avec un homme pour lequel on a des sentiments, pour lequel on partage quand même un quotidien et qui a quand même de l'importance, puisque vous l'avez aimé malgré tout, et je pense que malgré tout vous avez gardé une certaine forme d'affection à son égard, évidemment on culpabilise autant, je dirais effectivement, que de pouvoir à un moment donné le quitter et le laisser seul, en fait. Et c'est justement là où j'aimerais intervenir, Béatrice. Il est important que vous sortiez de la culpabilité. Ça, c'est vraiment la première chose. Alors, pour quelle raison? Parce que la culpabilité va entraîner chez vous une forme de faiblesse qu'il va évidemment capter, dont il va se servir. Et dont il va se servir. Forcément. Et comme il est, lorsque vous parliez, je faisais signe à Trina parce que c'est la première chose malheureusement qui est sortie dans le tirage, il est violent. C'est quelqu'un effectivement qui a maîtrisé, qui a contrôlé sa violence pour profiter d'une situation que vous avez malheureusement effectivement vous aussi laissé un petit peu en état, mais vous simplement parce que vous aviez d'abord peur de ses réactions, vous l'avez bien dit d'ailleurs, et pour des vraies raisons. Et puis la deuxième chose,
chose, encore une fois, par rapport à la culpabilité. Il est évident que, toute femme normale, mûre et qui, de surcroît, tout comme vous l'êtes, Béatrice, maternelle, va aussi au-delà de l'homme que l'on peut aimer, materner aussi son homme un petit peu. On a toutes ce rôle-là, et il faut pas s'en cacher. Or, dans cette maternité, effectivement, vous n'avez pas pu, entre guillemets, l'abandonner. Abandon d'ailleurs qui réveille chez vous des douleurs qui sont aussi très anciennes. Raison pour laquelle vous avez eu beaucoup de mal à le quitter. Maintenant, sincèrement, je vais aller à l'essentiel, Béatrice. De toute façon, vous ne resterez pas avec cet homme parce que c'est complètement invivable. Vous l'avez dit. Et là, depuis, je dirais, une petite année et demie, 2 ans, vous avez quand même pas mal repris le dessus. Je dirais même que depuis maintenant, à peu près avril-mai 2018, alors je ne sais pas ce qui s'est passé un petit peu avant, ou d'ailleurs même sur cette période, mais il y a une vraie prise de conscience chez vous avec cette envie de vivre. Et je dis de vivre parce que c'est vrai que depuis que vous êtes avec cet homme, vous êtes en survie en fait. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à cette période? Pardonnez-moi, vous allez être surprise, mais j'ai rencontré des gens. Quand je suis devenue gilet jaune. D'accord. Voilà. Et ça a été un déclic pour vous? Complètement. Pourquoi? Mais en fin de compte, j'ai trouvé, je ne sais pas comment vous expliquer, la fraternité, l'entraide, la solidarité. Voilà. Et des gens qui étaient dans le même état que moi, là, en souffrance, quoi. Oui. Et j'ai rencontré des gens vraiment différentes, de tous bords, de toutes des idées politiques, et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et vous avez pu peut-être vous confier aussi? Pas spécialement. D'accord. Puis c'est vraiment, en fin de compte, c'est tous les moments difficiles qu'on a eus. Après, pardonnez-moi de dire ça, la violence qu'on a eue sur les manifestations, qu'on fait que ça nous a enrichi de plein de choses. Et on a vraiment été sur le front. On a trouvé cette fraternité que j'avais rencontrée nulle part. D'accord. Même pas étranger à l'internat. Voilà, c'est ça qui a provoqué un déclic, et c'est vrai que ça m'a fait revivre, c'est exactement ça. Oui, absolument. Mais vous êtes une très belle personne, Béatrice, permettez-moi de vous le dire. Et franchement, je suis vraiment touchée par votre histoire, elle me touche vraiment profondément. J'avais eu frisson, moi. Ouais, c'est parce que vous méritez vraiment pas ça. Personne ne mérite ça, évidemment. Oui. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent des manipulateurs pervers narcissiques. Béatrice, foncez, pensez à vous. Vous avez trouvé cette solidarité, et quelque part, moi, je vais vous dire ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que ça a été pour vous aussi un moyen d'exulter quelque part, de crier une certaine forme de souffrance, tout en vous sentant quelque part soutenu, parce que malheureusement vous l'êtes peu sur le plan familial. Vous êtes une battante aussi, Béatrice, donc vous êtes plutôt à être devant tout le temps et à protéger les vôtres, bien plus qu'à vous laisser protéger aussi. Hein. C'est aussi un peu le problème, Béatrice. Et c'est ce qui fait que parfois vous n'êtes pas toujours soutenue comme vous aimeriez l'être, parce qu'on vous considère comme quelqu'un de forte et de battante. Et vous l'êtes, c'est vrai, Béatrice. Mais je peux comprendre qu'on peut avoir besoin aussi parfois, même quand on est des gens forts, d'être reconnu dans nos sensibilités, dans nos émotions, et puis d'avoir une épaule simplement pour respirer, pour alléger un peu la souffrance. Béatrice, oui, absolument. Alors, n'ayez pas de crainte, Béatrice. Accueillez ces peurs, parce que vous avez la peur de lui dire les choses, vous avez de la culpabilité, et le meilleur moyen pour en sortir, c'est vraiment de les accueillir. Je pense que vous êtes déjà dans cette transition, vous êtes déjà capable de ça, de les reconnaître, ces peurs-là, et de vous battre contre ça. Et dans tous les cas, pour moi, il y a une séparation sur l'année prochaine, puis il y aura une très belle rencontre dans environ une petite année et demie, à partir de maintenant, voilà. Merci beaucoup, Béatrice, pour votre témoignage très touchant. On vous souhaite beaucoup de bonheur, bien sûr.